Et salut! Vous aviez aimé les Oscars? Du coup, je me suis dit, go, je refais un best-of? Alors voilà. Sauf que cette année, pas d'Oscar. Parce qu'en vrai, je leur aurais donné en gros les mêmes que l'année dernière. Du coup, nouveau concept, vous me direz. C'est l'heure, les amis. Il faut qu'on reparte. Rappelez-vous, fin de saison 5, c'est la loose. C'était affreux. Glaster est entièrement coconisé. Une sale histoire d'esprit libéré. Du coup, nos compagnons décident de partir avec Alcyone rejoindre l'Ordre Rouge. Normal, ils adorent l'Ordre Rouge depuis le début. L'arrivée de la questeuse Alcyone. Bref, l'ambiance est pas ouf et ils vont... Moi, je veux bien être avec Alcyone devant. Moi, je... Les aléas du différé. Le regard du lapin dans les phares. Ouais. Pardon pour cet intermède musical. Merci Mélie, reprenons. Du coup, nos aventuriers sont en route pour... Mysthian Trios, la forteresse de l'Ordre Rouge. Et il y a des actions comme ça qui vont conditionner toute une saison. Allez. Elle est où ma Lance perception? la saison, toi, Elle est là, Chloé. ouais. Avec ton dé. 13. C'est pas pourri, c'est pas un fumble. Non, non, c'est pas vrai. Si. Je vois un arbre. Malgré cette poisse, ils arrivent à la forteresse. Même s'ils ont été accueillis par des toutous et des bêtes immenses. Parce que oui, c'est la saison des bestioles géantes. Il y en a partout. Comment tu veux le faire? Et j'étais en train de me préparer à aider Anaël, et en fait, j'entends un bruit. Quelqu'un l'a touché? Apparemment, tes mots ont plus de puissance que tu ne le penses, mon ami. C'est vrai? Ah oui. C'est fou, cette histoire. Et en même temps, j'avoue que tu m'aurais dit ça à moi, j'aurais eu très peur. Ok, là-bas, ils rencontrent Ctimene, la chef. Parlez-moi de vous. Et ils rencontrent aussi Arn, à la première heure du jour, c'est important. Demain matin, Oui, première heure. première heure du jour. Quelle autre heure voudriez-vous que ce soit? Ils passent une journée à se demander s'ils vont faire questeur ou pas, alors que les gars, ils sont déjà dans la forteresse. Dans le doute, on s'initie au mensonge parce que ça peut toujours servir. C'est assez facile. Pense à quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde, autre que toi. Je peux avoir un exemple? Je vis une histoire d'amour avec Elena. Quoi? Tu vis une histoire d'amour avec Elena? Enel, Mais ça se voit pas du tout. Elira, Et Nel? Elira. Et Asgir? Non, Lyra. Évidemment, ils deviennent tous questeurs. Tu sais pas ce qui me fait le plus rire? Savoir que je vais devenir questeur de l'Ordre Rouge, ou que tu vas devenir questeur de l'Ordre Rouge. C'est la classe quand même, tu gagnes un médaillon et tout, propre hein. Waouh. Et ça part en mission, direct. On leur propose 3 destinations, ils choisissent Lugen. Tout le monde est d'accord pour Lugen? Sauf que Nell, elle voulait pas Lugen. Parce que Lugen... C'est le Nord. Et le Nord, ça craint de ouf pour ses fesses. Je ne suis pas sûre que au nord je sois forcément la bienvenue de partout. Il faudrait pas que je fasse des rencontres. Si tu vois ce que je veux dire. Ah ben lol, ça on a très vite compris quand on a rencontré Binija, hein. À terre! Et au moment où tu dis à terre, 4 pics de glace viennent transpercer le corps d'Elena. En même temps, Nell, t'es responsable d'un génocide. Maintenant, tu connais ma souffrance. Du coup, c'est Elena qui est maudite, Et je me dis que c'est vraiment la journée de la loose. et Nell est déjà au bout de sa life. Je marche et je glisse et je tombe et j'essaie de me relever et je pleure et... Heureusement, Asgir est là en soutien. Je t'ai retrouvé, tueur d'enfants. Bon bah voilà, ça commence bien. Prenez des vitamines les gens, parce qu'on est qu'à l'épisode 3. Dure journée, hein? Un petit peu. Bref, ils arrivent à Lugen. Une fois là-bas, ils se disent que c'est bon, le plus dur est passé. Mais non, devinez qui est là. Maria. Du coup, c'est un peu la panique parce que... Ça serait quand même étonnant qu'il sache qu'on est là. Non, par contre, si on vient pour... Rose blanc. Pour? Rose blanc. Oui, j'ai compris, d'accord. Rose blanc. Moi, Asgir, en vrai, je le comprends. Maria!
Si tu es aussi fier qu'on le dit, montre-toi. Par contre, Anaël... Maria, je vous parler, s'il vous plaît. Vous faites-moi un geste, quelque chose qui peut me prouver que je peux vous croire, s'il vous plaît. Et elle te met une claque. Après, ils ont quand même aussi rencontré des alliés. Le tavernier, Yarn. On a des amis en commun. C'est-à-dire... Les rouges. et un oiseau. Plus grand que moi? Beaucoup, beaucoup. Grand comme le monsieur là-bas? Plus. Et à 4 pattes? Des pattes? Oui, des pattes. Il y a un seul truc qui est pas compliqué dans cette saison, c'est les lieux. Parce qu'il y en a que 3, grosso merdo. Déjà, il y a Lugen. Après, il y a le manoir trop louche des Norvégiens. Gursen Gornisson. Gunnarsson. Gunnarsson. Ouais, alors le scandinave, c'est vraiment galère. Dans ce manoir, il y a Kelios. C'est une vieille connaissance de Nell, du coup, on se méfie. Pourquoi avoir peur du calme? Pourquoi vouloir être la tempête? Parce que tu ne clignes pas des yeux. Ça n'est pas normal. Ça n'est physiquement pas humain. Tout le monde cligne des yeux. Ouais, alors les fréquentations de Nell dans le Nord, c'est douteux. Hein. Bien sûr, ils décident de s'infiltrer. Faut dire que c'est leur point fort, c'est bien connu. Doit être bûcheron. Oui, de père en fils. Eh ben, c'est un fumble. J'ai failli en plus. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et en fait, tu vois ce truc qui luit au niveau de tes pieds et tout à coup, tu vois des racines qui poussent et t'enserrent. Et voilà, s'ils avaient attendu un petit peu, Anaël aurait pu leur dire... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il faut surtout pas aller au manoir, ça sert à rien. Ouais, avec Asgir, ils ont aussi rencontré Quanish et le feeling passe nickel. On m'avait dit que les nains étaient de grands leaders. Je suis impressionné. Il n'empêche que c'est moi qui ai senti le vent. C'est normal. Vous êtes à la bonne hauteur. Le dernier lieu où ils vont tout le temps, c'est des vieilles mines. Ils y ont délivré SK à coups d'éclair. C'est une tiefling qui cherche son mec. Notre invité spécial du jour qui va nous rejoindre. Et c'est Trinity. Ensemble, ils se sont battus contre des elfes et leurs salamandres géantes. Je vous avais dit que c'était la saison des bestioles géantes ou pas? Et après avoir bien fouillé, ils ont trouvé quoi? Un nouvel esprit. Bah ouais, il y en avait déjà pas assez. Rejoignez-nous. Et là, on peut commencer à voir l'étendue du bordel géopolitique de la saison. Les gars, ils sont tous ennemis, mais ils veulent tous la même chose. Nous sommes. Rejoignez-nous. Et Elena, dans tout ça, elle veut juste guérir. Mais ces gens-là sont juste insensibles à la négo. C'est un truc de fou. Pour être guéri, il faut être parmi nous. Mais est-ce qu'on peut visiter éventuellement chez vous pour se faire une idée? Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? Vous utilisez votre magie? Pourquoi? Excusez-nous, mais en fait, on va décliner votre offre. Alors, heureusement qu'il y a SK pour bêta-test l'arbre. C'est mon mari, c'est à moi d'y aller, quoi. Donc j'y vais, je lui prends les mains, je lui dis prenez-moi. Et tout à coup, les racines s'écartent derrière lui. Et... enfermer SK et son mari. Et là, révélation. Rejoignez-nous, Gabriel Magnos, fils du serpent d'ivoire. Et la suite au prochain épisode. Bon, et alors, pour Elena, on fait quoi? Parce que les Norvégiens, moyen chaud, l'arbre, moyen chaud, les Freg, ouf, ça se tente. Tu t'es trompé de cible la dernière fois qu'on s'est vu. Non. Maudis-moi à la place d'Elena. Non. Mais c'est Bord. Je la rattrape, je la retourne, je fais tu peux pas faire ça, tu peux pas laisser les choses comme ça. Et au moment où tu dis ça, vous voyez 9 loups et un énorme renard des neiges géant. Elle t'a dit non, bordel. Mais au moins, ça aura permis à Asgir de se confronter à son passé. Pourquoi m'appelles-tu ainsi? Parce que tu portes la dépouille de mon fils sur tes épaules. Sexy, Asgir. Bon là, ils sont perdus, total.
Ça fait des jours qu'il randonne entre Lugen, les mines, le manoir et les Freg. La quête principale, on sait même plus ce que c'est. Elena, toujours en train de mourir. Et tout le monde fait la gueule. Sinon, ça va pas aller. On n'a plus de parents, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Il y a une peste qui s'étend à travers l'Empire, à travers Pangée. Tu vois bien que ça va pas? Alors Julien a sorti son Joker. Oh. Et Maxime nous a rejoint. Jack Ataï, c'est un psycho-tatoueur. Je peux vous payer avec un dessin si vous le souhaitez. Bon, oui. Parce qu'il fait des tatouages et des séances de psy gratuites. Ils ont du mal à être clairs dans les réponses qu'ils nous donnent. Demandons-leur avec plus de clarté. Et ça marche. Tu ne dois plus sans cesse voir tes marques comme celles de qui tu étais, mais comme celle de qui tu es aujourd'hui. Écoute la voix dans ton cœur. Ça marche même tellement bien que Julien a dû réécrire toute la campagne. Et je regarde Elena. Je réponds à ton signe de tête, Je serre très fort ta main. Et moi j'avance. Vous pénétrez à l'intérieur de la lumière, l'homme vous rejoint. Vous les voyez qui disparaissent comme ça. Puis les racines se referment. Le problème, c'est que maintenant, vous allez être sœurs, quoi. Moi, je dis ça comme ça. Bon bah c'est bien, on avance. Ne perdons pas de temps. Même si au final, ça s'est pas révélé être une si bonne idée. Parce que le concept de réincarnation dans un corps tout neuf, c'est controversé. Ça va, toi? Ouais, super. Très bien, enfin, très bien. Elle pense que j'ai eu une très bonne idée. Elle valide, ça n'est pas elle. Du coup, retour à la case départ avec une Elena toujours aussi maudite. Ils étaient tous les trois bougons, maintenant ils sont de bonne humeur, et ben je préférais avant. Ouais. Mais, au moins, ça aura permis ça. J'ai très envie de t'embrasser. Du coup, je suis un peu surprise. Mais je dis rien. Et je te regarde. Est-ce que je peux t'embrasser? Je fais un petit signe de tête. Et je m'approche de toi. Et je t'embrasse tout doucement. Allez, championne les girls! Juste, on peut revenir 2 secondes sur la tête des 4 autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les viewers qui attendaient ce moment, visiblement. Et d'ailleurs, on va faire le point sur toutes les autres love stories. Alors on a Gab le tombeur. Peut-être vais-je partir vers le sud. Pourquoi faire? Refaire ma vie. Elle te regarde, elle te fait un grand sourire, mais elle ne te rend pas la main. Gabriel, enchanté. Et tu cours vers lui, tu le prends dans tes bras. Je peux, ouais. Bien sûr. Et je l'embrasse devant. Je crois qu'elle est prise, Gabrielle. Asgir le romantique. J'ai rencontré une naine incroyable. Et en partant, une seule chose a pu me recouvrir. Cette bête, aujourd'hui sur mes épaules. Et Anaël. Tu aperçois, au détour de la pièce, un petit lapin blanc. Du coup, j'ai la tête directe qui se tourne. Et je pars en courant. À la suite du lapin. Et vous voyez qui part en courant. Ok, bon, là, on arrive au final. Et là, honnêtement, je sais plus quoi dire. Le mieux, c'est de regarder. Qu'est-ce qu'il fait là, ton lapin? Ben, je l'ai sorti d'un tube, mais j'ai trouvé une porte en bas et j'ai trouvé Eska. L'arbre que l'on voudrait justement protéger va être attaqué. Bon, on dirait que tu veux rejoindre ton père, mais que tu l'assumes pas complètement. Ah non, si, je l'assume. J'aimerais agir et arrêter de parler. Gabriel, on s'en va. Les portes s'ouvrent. Tu as fait ton choix, mon fils. Oui, Nel et Elena m'accompagnent. Je prends mon marteau, mon bouclier. Je commence à taper dessus. Je sais pas si je dois me battre. Tu n'en sais rien. ce que c'est. Tu ne me convaincras pas. Tu ne me convaincras pas, Nel. Si tu pars maintenant, on se reverra plus. Je croyais qu'on s'aimait. Je vais mourir, Nel. Votre fils est du côté de l'arbre. Laissez-le moi. Voulez-vous? Juste à la sortie, vous voyez un énorme rhinocéros laineux. Vous voyez apparaître des loups géants et un renard. Soit tu es en travers d'un autre chemin et tu en subiras les conséquences. Pour l'instant, je suis ici et je suis bien. Elena, occupez-vous d'elle, s'il vous plaît.
Et au moment où mon regard change, j'en vois éclair sur elle. J'ai plus rien à perdre. Tu ne peux plus bouger. Je suis posté devant la porte. Et initiative. Et d'un seul coup, je disparais. Je lui envoie un message. Je sais que nous avons le même but. Sauver Glaster. J'arrive à ton niveau et je te dis... j'ai voulu tuer celle que j'aime. Et je vais mourir. Et on forme comme ça un arc de cercle autour des racines en tapant comme ça. Tu peux encore tout rattraper. Binija qui se précipite vers le petit corps d'Anaël. Je lui balance du feu. Tout à coup, vous voyez un cône de froid qui émane de sa gueule, qui va geler la porte. Maria descend de son loup, envoie son marteau sur la porte qui éclate. Je hurle en la regardant droit dans les yeux, je hurle. Gabriel, t'es sûr d'avoir fait le bon choix? Non. Alors viens, rentrons. Maria te regarde. Il est encore temps de faire marche arrière, mon fils. Jamais. Elle se lance sur toi. J'envoie briser sur les racines, sur un point des racines. Une zone de ce cercle de racines qui éclate. Tout redevient calme. Puis enfonce sa main à l'intérieur de la racine. Et il semble se gorger de l'énergie de l'arbre. La terre, l'herbe, noircie. J'ai beaucoup de bonnes idées dans cette équipe. Les arbres se désintègrent en cendres. C'est quand même incroyable que je sois l'homme le plus raisonnable de cette expédition. Ça ne va pas sans vous rappeler Glaster. Les dernières veines noires finissent par atteindre tes joues. Et voilà, ça l'ambiance, hein? On a quand même très hâte de voir ce que vous allez faire avec le prochain esprit. Alors bon courage pour la saison 7. La bise, c'était Hello.